Salut tout le monde, c'est Cédric, l'ostéopathe de Corporels. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc ostéopathe en cabinet, mais aussi en entreprise depuis plus de 15 ans, où je les aide à faire diminuer les douleurs de leurs collaborateurs, ainsi que leur stress par différents moyens. Et c'est par ce biais-là d'ailleurs que souvent je donne des petits conseils, des petits exercices, des petites astuces pour vous aider à faire diminuer rapidement vos douleurs. Et là aujourd'hui je vais vous montrer comment soulager rapidement vos tensions cervicales, notamment celle, vous savez, qui vous prend la tête, et c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est cette fameuse douleur un petit peu en barre horizontale qu'on a vraiment sous le crâne qui ne nous lâche pas et qui à force est vraiment très désagréable. D'ailleurs je vais aussi vous expliquer un truc hyper important pour votre santé à la fin de la vidéo, et en attendant, abonnez-vous, likez, partagez si ça peut aider des gens et commentez sans modération. Voilà, j'ai un petit peu fait mon youtubeur, donc on va pouvoir passer vraiment à l'action et vous aider à soulager tout de suite vos douleurs et de façon rapide. Alors en fait maintenant, avec les métiers de bureau, on passe notre temps immobile. Et de un, notre corps il n'est pas du tout fait pour ça, mais surtout en fait on se retrouve immobile dans de mauvaises positions. Et là je vais vous montrer, si je vous caricature un petit peu, je vais me mettre de profil. On est très souvent comme ceci quand on est placé dans son ordinateur, les épaules enroulées vers l'avant, les mains posées comme ceci, parfois le coude dans le vide, ce qui peut entraîner des tensions sur les épaules, et surtout la tête qui est déjetée en avant pour être devant l'écran. Donc vous voyez que c'est une position qui n'est pas très belle et qui amène beaucoup de tension au niveau de la base du crâne, dans votre cou et entre vos omoplates. Et nous en fait, c'est ça qu'on va essayer de corriger. Et d'ailleurs si vous n'avez pas un métier de bureau et que vous passez beaucoup de temps sur les écrans quoi qu'il arrive, parce que même avec d'autres métiers on est tout le temps souvent sur notre ordinateur, devant la télé ou alors sur notre téléphone portable en train de textoter ou d'écrire des mails, etc. Donc quoi qu'il arrive on passe beaucoup de temps dans cette position. Donc nous en fait on va essayer de contrer, comme je l'ai dit à l'instant, ce phénomène en fait d'hyperflexion en fait prolongée. Donc le premier exercice que je vais vous montrer il est super simple. C'est un exercice d'extension cervicale. Donc, comme je vous ai dit que vous fléchissiez beaucoup le cou, et ben nous on va faire une extension. Donc ça c'est très simple, vous partez de la position neutre comme ceci, et vous penchez la tête en arrière, tout simplement, comme ceci. Vous pouvez même sentir que ça tire un petit peu devant. Et là en fait ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va amener votre cou, donc votre colonne cervicale, je vous rappelle que vous avez 7 vertèbres cervicales, et on va amener ces vertèbres cervicales vers l'extension. Donc on va faire le contraire de ce que vous subissez toute la journée. Donc ça c'est assez simple, vous pouvez le faire 10, 15, 20 fois de suite quand vous voulez, et vous pouvez le répéter plusieurs fois dans la journée sans problème. Le deuxième exercice, c'est celui qui est le plus en rapport avec la barre dont je vous ai parlé sous le crâne, là, celle qui est super embêtante. On va essayer d'éviter en fait l'écrasement du crâne contre vos cervicales, et donc là en fait ce qu'il va falloir faire c'est très simple, c'est un petit peu le contraire, c'est qu'on va faire glisser la base du crâne vers l'arrière, donc on va faire un phénomène de double menton. Donc vous voyez, c'est pas la tête penchée en arrière, c'est le menton qui va se rapprocher de votre cou, comme ceci. Vous allez essayer d'écraser votre menton, ou de faire semblant qu'il y a une balle entre votre menton et votre cou, et en fait, vous faites ce mouvement-là. Et d'ailleurs, vous allez sentir que rien qu'en faisant ça, vos épaules vont se redresser. Voilà. Pareil, vous le faites 10, 15, 20 fois, et vous allez même sentir que ça va tirer un petit peu à l'arrière de votre cou. Et ça, c'est un très bon exercice pour lutter vraiment contre cette barre un petit peu horizontale. Pareil, 10, 15, 20 fois dans la journée, autant de fois que vous voulez, ça vous fera vachement de bien. Le troisième exercice que je vais vous montrer, en fait, c'est que souvent, si vous voulez, cette douleur, vous me décrivez qu'elle descend un petit peu entre vos omoplates, et c'est normal parce que comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, les épaules elles sont complètement enroulées vers l'avant, donc maintenir cette position-là, forcément, ça donne des tensions dans le dos entre les omoplates. Donc nous, comme vos vertèbres, elles sont déjetées en avant vers la flexion, et ben nous, en fait, on va faire le contraire, on va les faire basculer en arrière. Donc pour ceci, vous allez vous redresser, on va placer le pouce gauche sur l'épaule gauche et le pouce droit sur l'épaule droite, et en fait vous allez faire des mouvements d'avant vers l'arrière le plus ample possible sans aller trop vite et que sans ça fasse mal. Quand vous venez toucher vos coudes ici, votre poitrine est fermée, donc vous expirez, et quand vous déroulez les coudes vers l'arrière, vous inspirez, vous faites le fier, vous sortez la poitrine. Voilà, on souffle et on inspire. Et vous allez sentir en fait que vos vertèbres vont s'articuler les unes avec les autres entre vos omoplates. Vous allez sentir qu'elles vont basculer vers l'arrière et que vos épaules vont se redresser. Attention, regardez bien ce que je fais, allez toujours de l'avant vers l'arrière et jamais de l'arrière
vers l'avant. Parce que là, sinon, vous reproduisez un petit peu ce que vous faites toute la journée, et là, ça sera pas terrible du tout. Donc toujours d'avant vers l'arrière. Et ça, vous essayez de m'en faire à peu près 80. Donc soit vous faites les 80 d'affilée, ça peut vous prendre 4-5 minutes, ou soit vous pouvez les répartir dans la journée, vous faites 4 fois moins dans la journée, c'est très bien aussi. Donc essayez de faire ces exercices-là tous les jours ou le plus souvent possible. C'est vraiment en étant régulier qu'on peut avoir un petit peu d'efficacité, et vous verrez que ça va vachement vous soulager, que ça va vous aider, et que déjà votre posture sera plus la même, et que vous ne ressentirez absolument plus les douleurs que vous pouvez ressentir tous les jours qui vous tapent un petit peu sur le système et qui ne vous lâchent pas au niveau de votre cou. Ben voilà, du coup, vous êtes capable de soulager rapidement votre tension cervicale maintenant, mais là, on en arrive un petit peu à la mauvaise nouvelle que je vous avais annoncée un petit peu au début de la vidéo, la chose très importante dont je voulais vous parler, c'est que dans 99% des cas, malheureusement, le soulagement ne sera que momentané. Pourquoi? Vous allez me dire, parce qu'en fait, si vous voulez, pour enlever une douleur, il faut enlever le facteur déclenchant. Donc tant que les facteurs déclenchants sont présents, et ben la douleur forcément elle revient. Vous auriez beau aller chez l'ostéopathe, moi ça peut m'arranger de venir en consultation comme ça tout le temps, mais j'ai vraiment envie de vous aider et le but du jeu c'est que vous soyez vraiment soulagé dans la durée et pour de bon. Donc en fait, vous inquiétez pas, moi j'ai mis au point justement grâce à mes 15 ans d'expérience dans les entreprises, une méthode qui peut vous permettre vraiment, si vous êtes gêné de façon récurrente et de façon assez chronique et que ça passe pas vraiment, de travailler justement sur tous ces facteurs déclenchants qui sont la mauvaise position prolongée, qui sont l'aménagement de votre espace de travail, que ce soit au bureau ou à la maison, parce que c'est vrai qu'à la maison on n'a pas toujours un espace qui est dédié ou toujours le matériel ergonomique qu'il faut. On va aussi agir sur le volet psychologique, parce qu'en fait il a été prouvé scientifiquement que si vous avez du stress, que ce soit au bureau avec la hiérarchie qui peut vous stresser un petit peu, les collègues, ou alors quelque chose qui va pas bien forcément dans votre vie, ça se répercute en fait sur le physique et ça peut créer des douleurs ou les entretenir. Et donc ça c'est un phénomène qui est super important. D'ailleurs je peux vous donner un petit exemple. Malheureusement, quand souvent on a des petites douleurs ou qu'on est un petit peu stressé, et ben la productivité elle baisse. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour rattraper et pouvoir faire votre travail, vous travaillez encore plus. Donc du coup, ça vous fatigue. En étant fatigué, vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes frustré. Vous pouvez dégrader vos relations avec vos collègues et votre famille, et donc comme je vous le dis, ça se répercute vraiment sur votre tous les jours et lentement en fait vous glissez vers la désinsertion sociale. Et le problème c'est qu'après vous vous faites des reproches, vos patrons vous font des reproches, votre famille vous fait des reproches parce que vous n'êtes pas assez présent, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vécu ou qui ont des exemples autour d'eux, mais ça peut très vite basculer en burn-out. Ça peut très vite basculer malheureusement avec des grosses tensions dans le couple, la famille, on se sent pas bien au travail, etc. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient, donc il faut absolument agir avant d'en arriver à ce phénomène-là. Donc du coup, comme je le dis, moi cette méthode, elle agit vraiment sur tous ces facteurs dont je viens de vous parler de façon super simple. Ça vous prendra absolument pas de temps supplémentaire sur votre journée. Je vous donne même des outils pour mesurer un petit peu l'évolution de votre douleur et de votre stress. Comme ça, vous voyez vraiment un petit peu l'évolution et vos progrès. Donc ça, c'est super cool. Et je vous laisse d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, le lien en description de cette vidéo ou alors en commentaire épinglé. N'hésitez pas à le consulter et surtout en attendant, prenez soin de vous, vous le méritez.